Bonjour bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes afin de partager ta parole avec ton peuple. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous recommandons, Seigneur, ces moments entre tes mains. Utilise-nous comme des simples instruments afin de communiquer ta sagesse infiniment variée à ton peuple. Commence, chemine et termine avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous aimerons partager avec vous quelque chose aujourd'hui que nous allons découvrir dans 1 Samuel chapitre 24, les versets 1 à 23. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine d'être lu parce que c'est la parole de Dieu. Je disais 1 Samuel chapitre 24, les versets 1 à 23. Je lis. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans les déserts d'Engedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-les comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement les pans du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc les pans de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants viennent la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une pisse. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David y finit d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es juste, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal.
Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisses-tu le poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saoul. Puis Saoul s'en alla dans sa maison. Et David et ses gens montèrent au lieu fort. Que Dieu soit loué pour sa parole. En ce jour, nous aimerons parler sur ce thème. Comment vaincre ses ennemis? En fait, comment un chrétien peut-il vaincre ses ennemis? Comment un chrétien peut-il triompher sur ses ennemis? Bien-aimés dans le Seigneur, vaincre ses ennemis, remporter la victoire et le désir de tout un chacun d'entre nous, personne au milieu de nous accepte de perdre ou veut perdre. Nous voulons souvent gagner. Mais malheureusement, il arrive que nous ne gagnons pas toujours. Triompher au milieu de ses ennemis, comment un chrétien peut-il vaincre ses ennemis? On peut dire que les chrétiens ne peuvent pas avoir d'ennemis. Ce serait l'idéal. Mais dans la pratique, il n'en est pas ainsi. Nous avons des ennemis, c'est-à-dire, même si moi, je reconnais d'avoir aucun ennemi, même si toi, tu reconnais n'avoir aucun ennemi, tu es sincère dans ton cœur, mais il y a des gens qui te considèrent comme leur ennemi. Jésus n'avait aucun ennemi sur terre. Mais les gens les considéraient comme leur ennemi. Et c'est à cause de cela même qu'il partit sur la croix. On lui a tendu plusieurs pièges. Mais lui n'avait pas, ne regardait pas les autres comme ses ennemis, mais ce sont les autres qui les regardaient comme étant leurs ennemis. Il se pourrait que toi, tu n'as aucun problème avec les gens, mais les gens qui sont entrés en inimitié contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te poser la question, pourquoi je n'ai rien fait, mais j'ai des ennemis? Regardez, quand nous lisons ces textes, nous allons remarquer que David n'avait rien fait à Saoul. Tout a commencé lorsque David a vaincu Goliath. Lorsqu'il revenait de la victoire, la Bible dit que les femmes sont sorties avec les tambourins. Ils étaient en train de chanter, David a tué ses 10 000, Saoul a tué ses 1000. Et à partir de ces jours-là, Saoul a commencé à considérer David comme son ennemi. Mais David n'a rien fait pour qu'il devienne ennemi. Mais Saoul regardait désormais David comme son ennemi. Bien-aimé, si David n'avait pas l'onction sur sa tête, il ne serait jamais devenu l'ennemi numéro 1 de Saoul. Saoul a fait de David un ennemi public, un ennemi de l'État. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses la question, je n'ai rien fait. Pourquoi quelqu'un X, Y personne me traite avec rigueur, me considère comme son ennemi? Bien-aimé, tu dois savoir, premièrement, là où tu vis, beaucoup de personnes ne supportent pas l'élévation des autres. Si tu es dans un milieu où tu es élevé, l'élévation va te fabriquer des ennemis. Parce que les gens aimeraient avoir ta position. Ils vont monter des stratagèmes.
Ils vont monter des histoires. Ils vont aller des officines mystérieuses pour pouvoir monter des histoires contre toi. Afin que les gens te haïssent. Parce qu'eux-mêmes se considèrent comme tes ennemis. Lorsque tu es élevé, attends-toi. Même lorsque tout le monde est en train d'acclamer, tout le monde est en train de sourire, il y a des sourires qui ne sont pas vrais. Parce que l'élévation attirera des ennemis. L'élévation te créera des ennemis. Les gens qui ont un mauvais cœur, ceux qui ne supportent pas l'élévation, ceux qui ne supportent pas la gloire des autres, vont te haïr. Ils feront de toi ton ennemi. Deuxièmement, mais si là où tu es, dans ton église, dans la famille, à l'école, au lieu du travail, dans votre cercle d'amis, dans votre association, partout où tu es, si tu es meilleur, si tu excelles, bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que les médiocres vont te haïr. Les médiocres feront de toi leur ennemi. Beaucoup de gens ne supportent pas ceux qui excellent. Beaucoup de gens ne supportent pas ceux qui sont meilleurs. Les médiocres n'aiment pas les meilleurs à côté d'eux. Les médiocres n'aiment pas voir les gens soulever la tête. Les médiocres n'aiment pas les gens qui se distinguent. Parce que tu es meilleur, parce que tu te distingues, tu vas te créer des ennemis. Et tu te créeras des ennemis comme ça. Troisièmement, lorsque tes valeurs, lorsque tes qualités, lorsque ton intelligence, lorsque ta sagesse, lorsque ta science, bien-aimé dans le Seigneur, est élevée, tes valeurs vont devenir un danger pour tes supérieurs. Tu travailles quelque part, tu travailles avec un monsieur, il est ton supérieur, il est ton chef. Ce monsieur-là, lorsqu'il voit que tu es très intelligent, tu es trop habile, tu as beaucoup de valeurs, c'est ton chef qui sera la première personne à te combattre. Tu deviendras son ennemi. Parce qu'il se dira certainement, si je ne fais pas attention, ce frère, ce monsieur, ce garçon, cette dame va me remplacer. Parce qu'il a des valeurs. Il fera tout pour te combattre. Tu deviendras son ennemi. Non pas que tu lui as fait du mal, mais ton talent, ta technicité, ton expertise, ta manière de faire les choses, tes valeurs constitueront une sorte de menace pour lui. Lui, il les verra comme ça. Et c'est lui qui commencera à te combattre. Bien aimé, les gens n'échouent pas dans la vie simplement parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils n'ont pas de talent. Il y a d'autres personnes qui échouent à cause de leur talent. Les gens ont peur de les embaucher parce qu'ils ont un talent extraordinaire. Parce qu'ils ont un talent extraordinaire. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la formation des ennemis ne dépend pas seulement de notre mauvais acte que nous aurions fait. Non. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire à ce que nous ayons des amis. Il y a d'autres personnes qui vont te haïr, qui vont commencer à te combattre. Juste c'est parce qu'ils ont un mauvais cœur, leur état d'âme. Ils vont t'haïr sans raison. Nous connaissons beaucoup de gens qui haïssent. Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? Oh, je ne l'aime pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas la Lingakaïté? Raison pour nous, Lingakaïté, non, je ne l'aime pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas de raison. Mais lui, il ne t'aime pas. Et de telles personnes, il peut commencer à te combattre inutilement. Alors que tu n'as pas de problème avec lui. Lorsque tu as l'onction, ceux qui n'en ont pas peuvent commencer à te combattre. Lorsque tu as l'onction, lorsque tu as la vision, lorsque tu as la promesse de Dieu, ceux qui n'ont pas d'onction, ceux qui n'ont pas de promesse de Dieu claire, ils peuvent devenir tes ennemis et te combattre. La réussite, les succès dans la vie te fabriqueront les ennemis à coup sûr. Je dis,
la réussite et le succès te créeront à coup sûr des ennemis dans la vie. Alors, bien aimé, David n'avait rien fait. Mais David est devenu l'ennemi de Saoul. Saoul commence à chercher David. Un jour, la Bible dit, David était parti avec ses gens. Ils étaient dans le lieu fort d'Engedi où il demeura. On est parti dire à Saoul, Saoul, tu sais quoi? Ton ennemi, celui que tu es, celui que tu cherches à tuer, David, ton ennemi numéro 1, nous savons où il se cache, nous savons où il se trouve. Il est dans les lieux forts d'Engedi, nous pouvons y aller. La Bible dit, Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Saoul n'a pas pris n'importe quel soldat. Il a pris la division d'élite. Le soldat le mieux formé de son royaume. Il prit 3000. Il s'est mis à leur tête. Il partit à la recherche de David pour le tuer. Il partit. Et quand il arriva en Engedi, David était dans la caverne. La Bible dit, Saoul devait se cacher pour se protéger au moment où ses soldats devaient aller à la recherche de David. Mais qu'est-ce qui arrive? Saoul entra dans la caverne. Là où Saoul vint se cacher, c'est là où se trouvait David. Comme dans la caverne, il n'y a pas de lumière. C'est là où Saoul vint se cacher. Il se cacha à côté de David. Donc, celui qu'il venait tuer, lui ne savait pas que là où lui voulait se réfugier, c'est là où se trouvait son ennemi David. Et quand David l'a vu, mais il était à la merci de David. David pouvait les tuer. Et vous savez comment est-ce que les gens de David ont interprété? Les gens de David ont dit à David, David, oh Dieu est grand. Dieu est grand, il t'a promis le trône. Et c'est Dieu-là qui t'a promis le trône. T'a ramené ton ennemi. Il t'a ramené ton ennemi entre tes mains. Tue-les David. Le combat va se terminer. Tue-les David. Si tu les tues David, tu auras la paix. Si tu les tues David, il y aura la fin de l'errance et des troubles dans ta vie. Et même nous qui marchons avec toi, nous aurons un lieu où poser nos plantes de pied. Nous allons entrer nous allons régner avec toi. Et si tu les tues, tu as les royaumes entre tes mains. Et puis, Dieu avait déjà l'onction pour les remplacer. Donc, David, c'est le jour où le Seigneur a livré ton ennemi entre tes mains. Comment triompher au milieu de ses ennemis? Bien-aimé dans le Seigneur, pour triompher au milieu de ses ennemis, bien-aimé, la première chose à faire, ne te venge pas toi-même. La première chose que tu dois faire, tu ne dois pas te venger toi-même. Tu dois renoncer à toutes tes vengeances. Les gens de David ont dit, cet homme t'a beaucoup fait souffrir, tu dois les tuer. C'est le jour où tu devais mettre fin à ta vie d'errance. Tuez-les, tuez-les. David, au lieu de tuer Saoul, David alla doucement, il prit son couteau ou l'épée qu'il avait, il coupa juste un morceau de la robe qu'avait porté Saoul. Il coupa les pans de la robe de Saoul et il laissa. Et puis quand il a fait ça, son cœur battit. Et il laissa Saoul partir. Et la Bible dit, quand Saoul partit, il s'éloigna un peu plus de David. C'est à ce moment-là que David est sorti de la caverne et il a commencé à crier, oh roi Saoul, oh roi Saoul. Saul tourna les regards. Il a vu David et David se prosterna. Et David commença à lui dire, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent
que David est ton ennemi. Dieu, tu étais là où j'étais. Mes gens me disaient de te tuer. Mais moi, je dis que je ne porterai pas la main sur toi parce que tu es le oint de l'Éternel. Mais pourquoi tu me considères comme ton ennemi? Bien aimé, j'étais en train de dire, lorsque vous voulez vaincre votre ennemi, agissons comme David. N'oubliez pas que nous sommes des chrétiens. Nous devons utiliser les armes conventionnelles du Nouveau Testament. Nous ne devons pas toujours utiliser les armes de l'Ancien Testament. Nous sommes l'Église. La première chose, je vous disais, ne vous vengez pas vous-même. Si vous voulez avoir la victoire avec Dieu, vous ne devez pas vous venger vous-même. J'aimerais que nous puissions lire Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous lisons les versets 19 au verset 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Je me limite un peu là. Bien-aimé dans le Seigneur, et le verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te dit de ne pas te venger. Ne rends pas le mal pour le mal. Ce n'est pas à toi de te venger si tu es chrétien. Tu dois laisser le Seigneur te venger. Nous n'avons pas d'armes pour nous venger. Les armes que Dieu a mis en notre possession, ce ne sont pas les armes pour la vengeance. La vengeance est réservée à Dieu. Tu ne dois pas te venger. Lorsque le Seigneur amène ton ennemi sous tes pieds, sous ton pouvoir, ce n'est pas pour te venger. Ce n'est pas pour te venger, c'est pour lui montrer l'amour de Dieu. Tu ne dois pas te venger. Ce n'est pas à moi de me venger contre mes ennemis. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont toujours combattu. Je sais qu'à l'avenir, il y aura des gens qui me combattront. Mais moi, je ne peux pas me venger. Parce que la Bible dit, Dieu dit, ne vous vengez pas. Pourquoi je ne vais pas me venger? C'est parce que Dieu m'interdit la vengeance. Dieu m'interdit de ne pas me venger. Quel que soit ce que les gens me font, quel que soit ce que les gens vont te faire, tu ne dois pas te venger. Dieu a dit, à moi la vengeance. Laissons toute la vengeance entre les mains de Dieu. C'est à Dieu de te venger. Dieu saura te venger correctement s'il le faut. Si toi tu veux te venger, tu ne te vengeras pas mieux. Lorsque tu te venges, tu sais ce qui va arriver. Dieu va aussi venger l'autre. Parce que tous nous sommes les créatures de Dieu. Lorsque les gens te font du mal, cela n'est pas une occasion pour toi de te venger. Laisse la vengeance entre les mains de Dieu. Ne te venge pas. Ne déverse pas ta colère. N'empoisonne pas les gens. N'incarcère pas les gens. Ne détruis pas les gens. Laisse la vengeance entre les mains du Seigneur. Jésus pouvait se venger à plusieurs reprises. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste montré à ses bourreaux qu'il avait la capacité de se venger. Mais il ne l'a pas fait. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons au Seigneur le soin de nous venger. Ce n'est pas à nous de faire la vengeance. Vous vous imaginez, dans Genèse 4,15, Dieu dit ceci à Caïn. Il lui dit, celui qui tuera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Mais c'est Caïn qui avait tué Abel. Mais Dieu dit, bien que Caïn ait tué Abel, c'est lui qui cherchera à venger Abel. Alors, en tuant Caïn, alors moi je vengerai Caïn 7 fois. C'est pour dire, même lorsque quelqu'un t'a fait du mal, tu ne peux pas te venger. Sinon, le Seigneur va venger cette personne-là. Ne faisons pas la vengeance.
Ne te laisse pas être vaincu par le mal. Vous savez, lorsqu'on te fait du mal, c'est une porte ouverte à la tentation. Soit tu dois répondre le mal pour le mal, soit tu dois répondre le mal pour le bien. Mais attention, ne sois pas vaincu par le mal, mais surmontons le mal par le bien, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Si tu comprends que la vengeance ne t'appartient pas et que la vengeance est réservée à Dieu, c'est à Dieu de te venger, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras la victoire. Tu finiras par avoir la victoire. Retenez cela. Deuxièmement, pour triompher de ses ennemis, il faut manifester cette arme qu'on appelle amour. La Bible dit, nous sommes dans Matthieu. Je suis dans Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 44. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 44, la Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit, mais moi, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il avait été dit, tu aimeras ton prochain. C'est-à-dire, celui qui est bon envers toi, tu vas l'aimer. Mais celui qui te hait, tu vas aussi l'haïr. Bien-aimé, là, nous sommes dans l'Ancien Testament, où nous envoyons le feu pour que les gens meurent. Mais écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dit, mais moi, je vous dis, les garants de la nouvelle alliance, il dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bien-aimé, la deuxième chose à faire pour être rassuré de la victoire sur ses ennemis d'aujourd'hui et même de demain, bien-aimé, c'est manifester l'amour. Aime tes ennemis. Vous savez que c'est difficile de pouvoir aimer quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui écrase tes intérêts, quelqu'un qui fomente des coups contre toi, quelqu'un qui salit ta réputation, quelqu'un qui veut te voir souffrir. Mais la Bible dit, priez, aimez vos ennemis, vous devez les aimer. Bien-aimés, voilà pourquoi la Bible dit que le fruit, l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour. Voyez-vous, l'amour. C'est avec ce fruit du Saint-Esprit, amour, que nous pouvons nous élever jusqu'à aimer nos ennemis. Bien-aimé, si tu es incapable d'aimer ton ennemi, prie le Seigneur, dis au Seigneur de te donner ce cœur-là qui t'aide, qui puisse t'aider à aimer tes ennemis. Aime tes ennemis. Tu dois les aimer. Ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois les aimer. Tu dois leur faire du bien. Tu dois manifester la bonté envers eux. Et ils te considèrent tes ennemis, mais toi tu ne dois pas les faire. Regarde, Saoul est venu tuer David. Mais David pouvait aussi les tuer. Mais David, au lieu de les tuer, David a manifesté l'amour envers Saoul. Mais si David a coupé les pans, c'était pour démontrer à Saoul la preuve de son amour. Bien-aimé, donnons à nos ennemis la preuve de notre amour. Lorsque nous leur donnons la preuve de notre amour, ils sauront, ils confesseront dans leur bouche que nous sommes plus justes qu'eux. Saoul, quand il a vu les pans de sa robe, quand il a vu les morceaux de sa robe soulevés par David comme la preuve de l'amour qu'il avait pour lui, 1, 2, comme la preuve que David ne considérait pas Saül comme son ennemi. Il lui a donné la preuve. Bien-aimé, lorsque Dieu conduit ton ennemi sous ton pouvoir, sous tes mains, c'est pas pour que tu l'écrases, c'est pas pour que tu te venges, mais c'est pour lui montrer tes preuves d'amour, que tu as un cœur pire et que toi tu l'aimes et que tu ne le considères pas comme ton ennemi. Est-ce que nous les chrétiens nous pouvons encore faire ça? C'est cela le chemin de la victoire. C'est lorsque nous nous comportons ainsi que nous honorons le ciel, nous honorons le royaume et nous montrons aux gens que réellement nous sommes de nouvelles créatures. Et qu'en nous, il n'y a pas de haine. Nous n'avons que l'amour à donner.
Il a vidé nos cœurs de la haine. Il a rempli nos cœurs d'amour. Mais nos cœurs sont remplis d'amour pour les montrer même à nos ennemis, aux gens qui ne nous aiment pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le pasteur Richard Wurmbrand, dans son livre intitulé « L'église du silence torturé pour le Christ » a dit une phrase qui m'a toujours bouleversé. Il dit « Une fleur, si vous l'écrasez, elle se venge en vous donnant son parfum. Une fleur, si vous l'écrasez, elle se venge en vous donnant son parfum. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous écrasez une fleur, c'est-à-dire vous lui avez fait du mal, vous l'avez écrasé, vous avez détruit ses intérêts, vous ne voulez pas que la fleur continue à vivre, vous l'écrasez. Au lieu que la fleur te fasse du mal, voilà que la fleur se venge en vous donnant son parfum. Elle distille un parfum que vous acceptez, qui vous fait de la joie. Bien-aimés, nous chrétiens, nous sommes ces parfums-là. Si tu es vraiment chrétien, tu dois être comme cette fleur-là. Lorsque les païens, lorsque les hommes vous écrasent, eh bien vous devez vous venger en leur donnant votre parfum. Votre parfum, c'est l'amour. Votre parfum, sont les bonnes œuvres. Es-tu une fleur du Seigneur? Comment te venges-tu? Tu devais te venger en distillant. Tu devais te venger en donnant ton parfum. C'est-à-dire, lorsque les gens nous persécutent, lorsque les gens nous font souffrir, lorsque les gens nous briment, lorsque les gens nous écrasent, nous n'avons pas à nous venger. Nous avons juste à leur montrer les preuves d'amour. Nous avons juste à exhaler notre parfum de bonne odeur comme étant signe de notre vengeance. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aimez vos ennemis. Aimons nos ennemis. Ils seront troublés. Ils seront troublés, ils seront désarmés. Bien-aimés, la guerre devient longue lorsque vous entrez dans les jeux de vos ennemis. Mais si tu fais du mal, tu réponds par l'amour. Si tu haïs, tu réponds par l'amour. L'amour va triompher. Tu vas mettre fin à la guerre. Et tu finiras par gagner la personne. Lorsque David a monté à Saoul les pans de sa robe, Saoul a dit, je reconnais que moi je suis mauvais, que toi tu es bien. Parce que si on rencontre son ennemi, on ne peut pas lui laisser continuer son chemin. Mais pourtant, c'est ce que toi, David, tu as fait. Cela montre que dans ton cœur, je n'ai jamais été ton ennemi. Bien-aimé, nous devons convaincre aux gens. Nous devons montrer aux gens, par notre manière de nous comporter, que nous ne sommes pas leurs ennemis. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, ne l'oublions pas. La Bible dit, une ville perchée sur une montagne ne peut pas être cachée. Nous devons luire par nos bonnes œuvres. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, aimons nos ennemis. Il avait tué ton père, aimez ton ennemi. Il avait tué ta mère, aimez ton ennemi. Il t'a fait du mal, aimez vos ennemis. On vous a arraché le bien de l'héritage après la mort de votre papa. Aimez vos ennemis. Aimez. Aimez vos ennemis. N'allons pas en guerre. Aimez-les. Aimez-les. Et le Seigneur nous donnera la victoire. Tu te dis, pasteur, pourquoi tu me dis ça? Oui, c'est le chemin de la victoire. Tu vas triompher. Le Seigneur, parce que ce sont les armes les plus puissantes qui puissent exister. Oui, bien-aimé, regarde. Lorsque Dieu s'est fâché contre les êtres humains, il a envoyé les déluges. Lorsque Dieu manifesta la colère contre les péchés de l'homme, il envoya les déluges. Il sauva combien de personnes? 8 personnes seulement. Mais lorsqu'il changea la stratégie, à cause des péchés de l'homme, au lieu de manifester la colère, Dieu a manifesté l'amour en envoyant Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Dieu a changé de stratégie, au lieu de manifester la colère, il a manifesté l'amour. Il a sauvé combien de personnes? La croix de Jésus. De milliers de personnes. Alléluia. Il a sauvé des milliers de personnes lorsqu'il a utilisé l'arme d'amour.
Oh, bien-aimés dans le Seigneur, aimons nos ennemis. Troisième arme. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. La Bible dit, nous devons prier. Prier pour nos ennemis. Et bien aimé, lorsque la Bible, nous sommes dans le Nouveau Testament, j'insiste, dans la Nouvelle Alliance. Lorsqu'on dit prier, si vous regardez la pensée de ces passages, ce n'est pas prier dans le sens d'envoyer le feu, dans le sens du retour à l'expéditeur, dans le sens de les tuer. Non! Ce ne sont pas des prières d'imprécation, mais c'est-à-dire vous priez, vous laissez ces gens entre les mains du Seigneur. Regarde ce que Jésus a fait sur la croix. Pendant qu'on était en train de les martyriser, pendant qu'on était en train de les crucifier, Jésus a donné l'exemple de quelle manière nous devons prier. Jésus a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà la prière qu'il a faite. Il n'a pas prié pour des représailles. Regardez Étienne, le diacre Étienne, quand il mourit, il dit quoi à Dieu? Il demanda à ce que Dieu pardonne à ses bourreaux. Dans le Nouveau Testament, on ne nous a pas dit de prier pour les malheurs de nos ennemis. Non. Tu dois prier pour que le Seigneur ait pitié de lui. Tu dois prier pour qu'il connaisse le Seigneur. Tu dois prier pour que Dieu ouvre ses yeux afin qu'il regarde la réalité en face. Tu dois prier pour qu'il se convertisse. Parce que c'est une âme du Seigneur. Priez. Priez lorsqu'il est dans les problèmes. Priez pour lui afin qu'il voit la main de Dieu. Priez pour lui. Parce que lorsque vous priez pour quelqu'un, vous allez aussi l'aimer. Tu ne peux pas continuer à prier pour quelqu'un et de l'autre côté, les haïr. Ça devenait un peu compliqué. Priez pour vos ennemis. Demande à ce que Dieu leur fasse du bien. Ne te réjouis pas de leur malheur, mais priez lorsqu'ils sont visités par un malheur. Lorsque les malheurs entrent dans leur tente, dans leur tabernacle, tu dois prier pour eux. Même s'ils ne savent que tu pries, ce n'est pas un problème. Tu dois ployer tes genoux et prier pour ces gens-là. Prier pour tes ennemis. Regarde la beauté du christianisme. Regarde la beauté de la nouvelle naissance. Ça ne peut le faire qu'une personne qui est née de nouveau. Lorsque tu n'es pas né de nouveau, tu auras du mal à comprendre ces messages. C'est un peu de la folie. Ce n'est pas la folie. Ce sont les armes de la nouvelle alliance mises à notre disposition. Combien d'entre nous prient pour leurs ennemis? Au contraire, nous souhaitons que le mal leur arrive. Non. Priez pour tes ennemis. 4. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez. Nous devons bénir nos ennemis. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu mets sur sa tête. Faites du bien, bénir. C'est dire de bonnes choses, c'est faire du bien, être une bénédiction, assister quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois bénir. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Si il est malade, va le visiter. Si un malheur arrive dans sa vie, va le visiter. S'il est en panne de liquidité, tu peux lui faire une faveur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire du bien à nos ennemis. Parce que pour toi, tu dois lui faire du bien parce que toi, tu ne les considères pas comme ton ennemi. Voilà pourquoi tu dois lui faire du bien. Mais dès lors que toi aussi, tu commences à les considérer comme ton ennemi, c'est fini, tu ne vas pas lui faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en agissant ainsi que nous finirons par avoir la victoire sur nos ennemis. Vous allez remarquer, mes frères, que Saoul finit par comprendre que David régnera à sa place. Et il dit même à David, quand tu prendras la royauté d'Israël, n'efface pas mon nom. C'est-à-dire, garde ma famille, épargne ma famille, ne tue pas ma famille. Et David le lui a promis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux vaincre ton ennemi. Tu peux le vaincre par des armes légales, conventionnelles du Nouveau Testament.
Tu peux vaincre ton ennemi. Dieu t'aime. Si tu fais ce que la Bible dit, tu le mets en pratique, tôt ou tard, la victoire sera de ton côté. Que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur, nous avons tant d'ennemis. Beaucoup de gens qui nous considèrent comme leurs ennemis. Nous nous recommandons entre tes mains. Je recommande ton peuple entre tes mains. Oui, tu nous as dit de ne pas nous venger. Fais que ton peuple renonce à toute vengeance. Dépose dans nos cœurs l'amour. Que le Saint-Esprit produise dans nos cœurs cet amour qui nous pousse à aimer même nos ennemis. Que nous soyons capables, Seigneur, de porter nos ennemis dans la prière, de présenter nos ennemis dans la prière, de rechercher par la prière le bien de nos ennemis. Oh Dieu, que nous soyons à même de bénir nos ennemis, de leur faire du bien. Lorsque nous aurons développé ces choses dans nos vies, certainement, nous allons triompher au milieu de nos ennemis. Et la victoire sera toujours de notre côté. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.